Métropole, depuis l'origine, a créé cet établissement pour rendre hommage à tous les pionniers de l'aviation civile. Et le premier d'entre eux, c'est Pierre-Georges Latécoère. Alors bien sûr, nous avons créé ce lieu en 2018, c'était pour le centenaire du premier vol de Pierre-Georges Latécoère de Toulouse à Barcelone. Ensuite, il y a eu toute l'histoire des lignes Latécoère, de l'Aéropostale, puis d'Air France. Et depuis le départ, nous avions l'intention de faire à un moment donné une expo spécifique sur Pierre-Georges Latécoère. Le concept, c'était que Pierre-Georges Latécoère lui-même nous accueille à Montaudran, car c'est de là que tout est parti. Voilà, donc on voulait qu'il habite ce lieu. Donc les textes sont à la première personne du singulier. C'est lui qui parle, c'est lui qui nous accueille. Le deuxième concept, c'était qu'on parle évidemment de sa vie, de ses défis, mais qu'on les superpose aux défis d'aujourd'hui, et c'est le changement climatique et de décarboner l'aviation, de réinventer l'aviation. C'est un très grand honneur de revenir sur ce lieu historique, donc le lieu d'où mon arrière-grand-père, Pierre-Georges Latécoère, a initié la grande aventure de l'aviation de Toulouse. Et c'est très émouvant de découvrir donc, cette exposition qui est entièrement consacrée à lui. Cette exposition ainsi que le musée mettent vraiment en valeur ce lieu mythique ainsi que la mémoire des pionniers de l'aéronautique. C'est important d'avoir des expositions temporaires puisque ça nourrit, ça donne une espèce de focus sur une thématique particulière que l'on veut mettre donc en exergue. Donc cette année, nous avons effectivement choisi, là, pour les 2 ans qui viennent, de faire réfléchir un petit peu le public autour de Pierre-Georges Latécoère et le remettre en situation de s'il revenait, quelle serait sa lecture un petit peu de l'aviation d'aujourd'hui, quels seraient un peu les conseils qu'il pourrait donner au public qui va venir et comment déjà des startups, par exemple, se nourrissent un petit peu de son héritage. C'est beaucoup de transversalité, de réflexion partagée entre les équipes qui travaillent sur la conception de l'exposition, sur l'animation que l'on va y monter, sur les projets éducatifs tournés vers les scolaires. Tous ces éléments-là, on les travaille très en amont. Et puis, on va regarder le maximum de partenariats autour de ce type d'exposition. Nous avons comme projet de reconstruire le Laté 28 à l'identique de l'époque, 1928-1929, mais le reconstruire avec la participation de lycées Pro et de lycée BTS de Midi-Pyrénées. Ce projet a été initié donc, par la Toulouse Métropole. On va commencer par la construction du fuselage et des ailes. Et après, on continuera sur l'ensemble des autres pièces. Cette racine de l'aéropostale, c'est ce qui a fait que le siège mondial de l'aviation civile avec Airbus est à Toulouse. Il faut se rappeler qu'à une époque, le choix entre Bordeaux et Marseille était interrogé parce que ce sont des ports où on pouvait acheminer des matières premières. Et puis ce qui a remporté la mise, c'est que Toulouse avait cette âme de l'aéropostale. En disant, voilà, construire ici l'usine de l'aérospatiale qui est devenue ensuite EADS, qui est devenue Airbus, eh bien ces racines de l'aéropostale ont remporté la mise et les décideurs de l'époque ont décidé de poursuivre le décollage de l'aviation civile mondiale à Toulouse. Au-delà de connaître l'histoire, ce qui est toujours très enrichissant sur le plan culturel, il y a, je crois, un message de Pierre-Georges Latécoère. Pierre-Georges Latécoère était audacieux. Il ne craignait pas d'organiser, de prévoir, de fabriquer ce qu'on appelle des ruptures technologiques. Et effectivement, ça c'est un message qui est pleinement actuel. Et le devoir de Toulouse, capitale de l'aéronautique et de l'espace, c'est de prévoir l'avenir, d'être capable de se remettre en cause, donc de lancer des programmes de recherche pour imaginer ce que sera l'aéronautique de demain. Et ça, c'est l'esprit de Pierre-Georges Latécoère. Alors oui, c'est vrai, j'ai marqué les débuts de l'aviation commerciale française. Toulouse Pioneers, c'est un groupe de 5 entreprises qui sont là pour relever les défis de l'aviation d'aujourd'hui. Ça regroupe Aura Aero, H3 Dynamics, Delair, Open Airlines et Latécoère. C'est des entreprises de Toulouse qui relèvent les challenges de l'aviation d'aujourd'hui, qui sont liés à la décarbonation de l'aviation. C'est une opportunité incroyable pour une entreprise comme la nôtre d'être associée à des noms comme celui de Pierre-Georges Latécoère. Et on se retrouve en fait beaucoup dans son parcours et humblement, on aimerait suivre sa trace et donc être pionnier en fait dans ce que nous on fait, l'aviation hydrogène. Il y a énormément de choses à faire, il y a des risques à prendre. Et donc c'est évidemment une histoire qui nous parle, celle de l'envol des pionniers, de tous ces héros. C'est une opportunité de faire partie d'un collectif qui tire tout le monde vers le haut pour le coup. On est après quelques décennies d'une aéronautique
qui certes a fait des progrès, mais qui maintenant va devoir faire un saut très important. On est au pied du mur. Donc on se serre les coudes. Des lieux comme ça nous permettent de montrer le chemin parcouru, les évolutions. Donc c'est vraiment important que des acteurs de l'aéronautique d'aujourd'hui soient associés à un lieu comme celui-ci qui fait mémoire, mais qui justement a très bien compris qu'il avait aussi un rôle à jouer pour projeter les générations futures et les gens dans l'aéronautique et le spatial de demain.